Eh oui, c'était moi, je vous ai bien eu. Salut à tous les amis, c'est Valios et j'espère que vous allez tous très bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous penserez à moi car une des deux histoires se passe en forêt et normalement au moment où vous regardez cette vidéo, je suis à mon dernier jour ou avant-dernier jour en Autriche dans la forêt, donc j'ai pas envie que ça m'arrive très clairement. J'espère que vous aussi vous passez de très bonnes vacances et que cette vidéo pourra vous occuper si vous avez besoin de vous reposer à un moment. N'oubliez pas, je compte sur vous pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a deux playlists sur la chaîne qui regroupe tous les threads de la chaîne. Je vous mets le lien dans le petit i si c'est possible, donc n'hésitez pas à checker si vous voulez vous faire une soirée marathon thread, c'est là que ça se passe. Cette histoire est arrivée il y a 5 ans à Adrien alors qu'il était avec 3 de ses potes. Il a donc décidé d'aller camper avec John, Bennett et Kyle. C'est une sorte de petit rituel qu'ils font chaque année, une sorte de trip entre meilleurs amis pour se retrouver. Cette année, ils étaient tous les 4 diplômés de l'université, alors ils ont décidé que leur voyage camping se passerait en août après les examens. Ils viennent tous de l'Oregon et ont décidé d'aller comme d'habitude dans le même bois, à peu près au même endroit habituel où ils vont chaque année. Voyage en terrain connu, donc a priori, pas de soucis à prévoir. Et je parle pas de cette émission. Le premier jour était vraiment super. Ils ont installé leur campement, fait un petit peu de randonnée et sont rentrés au moment où le soleil se couchait. Ils ont allumé un feu de camp, préparé à dîner. Ils sont aussi enfilés quelques bières, bonbons, biscuits, j'espère que vous passez les mêmes vacances. Puis épuisés, ils ont décidé d'aller se coucher. Pour le moment, une première journée parfaite. Le deuxième jour était prévu comme étant la suite logique du premier. Randonnée jusqu'au coucher du soleil, feu de camp, nourriture et quelques bières, mais cette fois-ci, il y a eu des petites bières en trop apparemment. La veille au soir, Adrien avait regardé une vidéo sur YouTube où 3 amis étaient en forêt et tout d'un coup ils ont entendu un rire. Bon, pas de soucis, il s'avérait qu'en fait c'était un des amis qui faisait une blague aux autres. Mais vous allez voir, ce petit détail va influencer la nôtre. Lorsqu'ils ont terminé leur dernière bière, les garçons ont décidé de se chamailler et se foutre sur la gueule pour rigoler. Comme le font tous les garçons apparemment. Dites-moi en commentaire si vous faites ça. Ils ont fait ça jusqu'à ce que John s'arrête tout d'un coup et se fige. Du coup tout le monde s'arrête, demande à John s'il va bien, si c'est à cause de l'alcool, à cause d'autre chose. Et il répond qu'il est persuadé d'avoir entendu un bruit à proximité. Du coup Adrien essaye de le rassurer en lui disant que ça doit être un écureuil ou un autre animal de la forêt, mais John lui répond en lui disant que c'est impossible que ce soit ça. Ça faisait maintenant quelques minutes que John était pétrifié à regarder dans la forêt, et Adrien il croit vraiment qu'il invente cette histoire pour leur faire peur, alors il décide de le tacler pour le remettre un peu dans l'ambiance. Environ 10 minutes plus tard, les garçons se sont lassés de se foutre sur la gueule et décident donc d'aller se mettre dans la tente. Ils éteignent le feu, et si jamais vous vous demandez, ils ont chacun une tente différente mais regroupée sous le même toit. C'est le genre de tente pour 6 que vous avez peut-être déjà vu. Après s'être couchés, ils éteignent leur lampe torche qui était leur dernière source de lumière, et à cet instant précis, ils entendent un ricanement. En tout cas, Adrien l'a entendu et suppose que c'était l'un des autres qui devait faire une farce aux autres. Ça faisait plusieurs longues secondes que ce rire retentissait, alors Adrien allume sa lampe et éclaire son ami Bennett pour savoir qu'est-ce qu'il y avait de si drôle. Mais lorsqu'il aperçoit le visage de Bennett, il était blanc comme un fantôme. À ce moment précis, ils se rendent compte que c'est aucun des membres du groupe qui fait une farce, alors Adrien décide de sortir la hachette avec laquelle il a coupé le bois du feu de camp. Ils se regroupent donc tous au milieu de la tente et il explique que le problème c'est qu'ils étaient à environ 1 km de leur voiture car ils ont vraiment voulu s'aventurer au milieu de la forêt. Il se passait de longues minutes à tel point qu'Adrien ne sait pas le temps qu'il s'est passé, mais il s'est assoupi, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau réveillé par ce rire. Mais il dit que cette fois, il sonnait menaçant. Il cramponne alors sa hache dans ses mains et voit comme ce qui semble être un doigt appuyé contre la toile de tente. Puis cette pression commence à tourner tout autour de la tente. Quelqu'un dehors était en train de marcher autour de leur tente en riant. Il tourne jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'entrée de la tente. Et il y a eu un grand silence pendant environ 5 secondes. Puis la personne a agrippé la tente et a commencé à la secouer frénétiquement en hurlant. À ce moment-là, Adrien est persuadé que ses amis sont réveillés, car il les entend tous hurler plus fort les uns que les autres. Ces cris qui ont dû faire comprendre à la personne qu'ils étaient assez nombreux, car elle s'est éloignée, toujours en ricanant. Mais les 4 garçons ne pouvaient pas croire que la personne était partie définitivement, alors ils décident de rester tous les 4 réveillés et de se tenir éveillés le plus longtemps possible pour qu'aux premières lueurs du jour, ils remballent le camp et détalent le plus vite possible. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait.
Mais Adrien vous rassure en vous disant que c'est pas pour autant qu'il a arrêté de camper avec ses amis, mais que maintenant il décide de camper dans des endroits qui sont donc encadrés et surveillés par un organisme. Par contre, il en garde tout de même un petit trauma, et c'est là qu'on voit que c'est aux États-Unis, c'est qu'il dit que maintenant, en plus de sa hachette, il prend toujours une arme à feu, car on ne sait jamais sur quelle personne on peut tomber lorsqu'on est tout seul dans les bois. Les amis, c'est la fin de cette première histoire et j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous démange, n'hésitez pas à déjà bombarder le pouce bleu. Pendant ce temps, on passe à notre deuxième histoire. Elsa est une jeune femme de 30 ans et dit qu'elle fait 1m60 et n'est pas forcément une experte en arts martiaux ou autres moyens de défense. Elle se décrit même comme plutôt timide et inoffensive. On est un soir comme les autres où elle vient de rentrer de chez ses parents avec sa fille. Elle explique qu'elle a récemment déménagé d'une banlieue du centre-ville pour une maison un petit peu excentrée dans les bois. Pas forcément le bon bail quand on est dans un thread d'horreur. Elle explique donc que dans son ancienne maison, lorsqu'elle appelait la police, il pouvait être là en environ 2 minutes, ce qui n'était plus forcément le cas dans cette nouvelle maison. Elle décide de se prendre un petit café car sa fille voulait regarder un film et qu'elle se sentait un peu fatiguée. Elle installe donc sa fille sur le canapé pendant qu'elle se dirige vers la cuisine. En y arrivant, elle passe devant la fenêtre qui donne sur la route devant sa maison. Et elle est assez surprise de voir un homme qui marche assez lentement dans cette rue. Elle est vraiment surprise car elle explique qu'il n'y a pas beaucoup de maisons dans cette rue et que ça finit sur un cul-de-sac, donc il y a très peu de chances pour qu'une personne vienne de ce sens-là, et surtout à pied. Elle décide donc d'observer cette personne. Elle montait lentement la rue jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant la maison de ses voisins. Il a commencé à la regarder fixement, puis à jeter des petits coups d'œil frénétiques autour de lui, toujours en fixant cette maison. Elle dit qu'elle ne sait pas si ses voisins étaient en vacances ou tout simplement de sortie, mais il n'y avait pas de voiture devant la maison. Elle n'est pas vraiment rassurée, alors elle décide de verrouiller sa porte d'entrée et de revenir analyser la situation un peu plus longtemps à la fenêtre. Sans surprise, elle le retrouve, toujours là, à observer la maison des voisins, mais il s'en était rapproché. À ce moment, elle avait déjà coupé les lumières et se sent vraiment plus en sécurité, alors elle va récupérer une arme à feu qu'elle a cachée dans une de ses étagères. Mais lorsqu'elle revient à la fenêtre, elle voit que la personne était maintenant tournée de l'autre côté, face à sa maison. Sa fille ne se doute de rien, elle est déjà installée devant la télé, alors elle en profite pour appeler le 911. Elle dit à l'interlocuteur qu'elle pense qu'elle est sur le point de se faire cambrioler ou peut-être pire. Elle leur donne alors son adresse et lui disent qu'ils vont essayer de faire au plus vite. Mais elle sait que au plus vite, ça ne sera peut-être pas assez rapide. Elle met son téléphone dans sa poche et se reconcentre sur la fenêtre, mais l'homme avait disparu. Puis tout d'un coup, elle entend 2 bruits sourds sur la porte d'entrée. Et encore une fois, et une troisième fois. La menace était maintenant proche de sa fille. Elle se dirige donc sur la fenêtre de la porte d'entrée et pointe son arme à feu dessus en disant à l'homme qu'il n'a pas intérêt à bouger. Elle lui demande de reculer de plusieurs pas et elle décide même d'ouvrir la porte d'entrée. Et c'est avec l'arme sous le nez que l'homme lui dit tout simplement « Ah, je me suis trompé de maison ». Elsa, qui est maintenant remontée à fond, lui dit de s'asseoir et de ne pas bouger. Mais il va se passer comme un quart d'heure sans que la police n'arrive, et à ce moment-là, la fille d'Elsa veut voir ce qui se passe à la porte d'entrée. Et il n'aura fallu que quelques secondes où elle se retourne pour remettre sa fille sur le canapé pour que l'homme se barre dans la rue. Mais au même moment, la police est arrivée. Elsa court donc dans l'allée pour leur montrer la direction dans laquelle l'homme s'est enfui. Ils sont revenus plusieurs minutes plus tard chez Elsa, lui expliquant qu'ils avaient attrapé l'homme. Ils avaient procédé à une fouille et il semblerait qu'il avait les poches pleines de drogue et de 2 couteaux. Donc, est-ce que cette personne était tout simplement vraiment droguée et cherchait sa maison, ou est-ce qu'elle cherchait peut-être plus que ça? J'attends vos retours dans les commentaires et j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous propose tous d'applaudir Elsa pour sa preuve de bravoure envers sa fille. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, vous pouvez évidemment bombarder les pouces bleus et vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous ne l'avez pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite encore de bonnes vacances et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Valios, ciao!